Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro qui vous réserve de bonnes mais aussi de mauvaises surprises puisque l'industrie du manga commence elle aussi à être impactée par ce satané virus. Avant de revenir là-dessus, je vous invite comme toujours à aller checker ma vidéo Jump pour les news si ce n'est déjà fait pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Et c'est comme prévu à la nouveauté Mori King que revient le lead color de la semaine, afin de marquer convenablement son lancement, la nouvelle série de Hasegawa Tomohiro profite de 3 pages couleurs dont une double, et pour ce qui est de son genre, il s'agit d'une comédie. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à l'habitué Dr Stone mais aussi à We Never Learn cette fois-ci, sans oublier que l'étonnant Mashal y a également droit pour son 12e chapitre. A noter la présence du one-shot Nihuro Yosuko Tenka de Tsukada Haru, et enfin du côté des absents, toujours aucune information à vous partager quant au retour de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et c'est cette fois-ci Guardian of the Witch que l'on retrouve à la place de Cancre après avoir glissé d'une place. Je le répète encore mais son sort me semble déjà scellé, une survie du manga semble peu envisageable. Petit changement dans les tréfonds du sommaire cette semaine puisque l'on retrouve le Eishi Yuna de la Porte Yuragi, une première depuis le jump numéro 14, il perd 4 places. Les performances de Mission of Yozakura Family semblent quant à elles toujours aussi mitigées puisque le manga cède 2 positions cette semaine, ce qui le contraint à apparaître dans la zone rouge pour la 10e fois de l'année. Il est devancé par le récent Undead Unluck qui échappe cette fois-ci grâce à sa petite remontée d'une place qui le hisse à la 12e. La belle opération dans le bas du tableau revient à Gravity Boys qui figure à la 11e position après en avoir remonté 4, et on reviendra sur les ventes du premier tome de ces deux derniers dans la rubrique dédiée au Toporiko. Semaine tout aussi moyenne que la précédente pour Chainsaw Man qui recule d'une place mais apparaît tout de même dans le top 10. La comédie Mitama Security Spirit Busters remonte quant à elle de 3 positions et donc au 9e rang, même si ces semaines semblent compter dans le magazine. Actage se contente quant à lui de conserver sa 8ème position et reste donc ancré au milieu du tableau, et cela fait quelques semaines qu'il peine à regagner les premières places tout de même. Retour compliqué pour My Hero Academia qui apparaît à la 7ème place, lui qui avait profité d'une page couleur la semaine passée. Il met donc fin à sa belle série de bons classements en se contentant lui aussi du milieu de tableau cette fois-ci, et c'est même sa plus mauvaise performance de l'année, autant dire que son bilan reste très positif. Jujutsu Kaisen signe lui aussi son comeback après avoir eu droit à une petite page couleur également. Il apparaît au 6ème rang, c'est déjà mieux que ces dernières semaines. Black Clover se maintient quant à lui dans le top 5 et poursuit sa belle dynamique malgré une petite place de perdu anecdotique. Il échange donc sa place avec The Promised Neverland qui figure désormais au 4ème rang après avoir progressé d'une petite unité. La médaille de bronze revient quant à elle aux sportifs de Haikyuu qui affichent une très bonne forme comme en témoigne leur 7ème podium de l'année. Et enfin, c'est décidément impossible de jouer la carte du suspense cette année, puisque l'on retrouve encore et toujours les mêmes en haut du top, et comme souvent ils échangent leur position au fil des semaines, Demon Slayer cède donc sa place à One Piece qui effectue son retour dans le classement de la plus belle des manières qui soit, après avoir bénéficié du dernier lead color. On enchaîne avec les informations concernant les prochains jumps, et sachez tout d'abord qu'il n'y aura pas de jump la semaine prochaine à cause du coronavirus. Cette décision est justifiée par le fait que l'un des employés de la maison d'édition de la Shueisha, âgé d'une quarantaine d'années, sont infectés par le coronavirus. De ce fait, le double jump numéro 21-22 sortira le 27 avril au Japon, et le lead color reviendra bien à la nouvelle série Bones Collection de Jun Kirarazaka. Je rappelle encore une fois que les numéros des jumps correspondent aux semaines de l'année et non pas à des doubles chapitres. Bref, on va revenir sur le planning des sorties du Jump dans quelques instants, mais avant ça, je vous informe que les pages couleurs reviendront quant à elles à Mori King afin de marquer son second chapitre. Chainsaw Man y aura également droit, tout comme l'habitué Actage. Et information importante à retenir, The Promised Neverland sera en pause dans le prochain numéro, il effectuera donc son retour le 11 mai prochain dans le numéro 23 suite aux pauses. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord, on va comme prévu faire le point sur le planning des sorties du Jump. Pour résumer, il n'y aura pas de Jump aussi bien en format physique que numérique la semaine prochaine en raison du coronavirus. Le Jump numéro 21-22 paraîtra donc le 27 avril. Il y aura une nouvelle pause la semaine suivante comme chaque année pour la Golden Week, qui est une semaine de jours fériés au Japon. Et enfin, à voir si des changements seront annoncés d'ici là, mais on devrait retrouver un rythme de parution normal dès le Jump numéro 23 qui paraîtra le 11 mai prochain. Malheureusement, le magazine n'est pas le seul à être impacté par les événements puisque les sorties manga de la Shueisha initialement prévues pour le 1er mai seront repoussées au mercredi 13 mai. Cela concerne donc le 43e volume d'Haikyuu, le 11e d'Actage, le 5e et dernier tome de Samurai 8, mais aussi le premier volume de Guardian of the Witch, et bien sûr sans oublier le 20e opus très attendu de Demon Slayer ainsi que son édition limitée. Cette dernière contiendra au passage une dizaine de cartes postales reprenant les illustrations de certaines couvertures et pages couleurs de la série, et puisque l'on est dans le thème, je vous informe que de nouvelles réimpressions ont été programmées pour Demon Slayer. Ces 10 premiers tomes seront réimprimés le 20 mai prochain, tandis que les restants suivront le 21 mai, soit le lendemain.
Voici quelques informations concernant le prochain Jump Giga. Actage aura donc l'honneur de faire la couverture du magazine, tandis que IQ aura droit à de nouveaux stickers. Une pochette et une carte postale aux couleurs de Kimetsu no Yaiba seront aussi offertes. On passe enfin à l'actu anime avec la grande annonce de la semaine puisque l'on a enfin un visuel et surtout une date de sortie précise pour le film d'animation de Demon Slayer. Ce dernier sera donc diffusé le 16 octobre prochain dans les salles japonaises et le studio Futaibo a aussi mis en ligne un nouveau trailer qui annonce du lourd. Vous pouvez retrouver le lien dans la description pour le voir intégralement. On enchaîne rapidement avec l'actu gaming puisque plusieurs DLC ont été annoncés, notamment pour One Piece Pirate Warriors 4. Ainsi le personnage de Charlotte Smoothie intégrera le roster du dieu dès l'été prochain. Du côté de My Hero Academia What's Justice 2, c'est le personnage de Hawks qui sera intégré au premier DLC du jeu via un Season Pass qui inclura 4 autres personnages. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter le personnage seul, et on a déjà notamment un premier visuel de son gameplay. Et enfin, c'est pas si mal de sortir les vidéos le lundi puisqu'une toute nouvelle news vient de tomber aujourd'hui. Dr Stone s'offre une collaboration avec le jeu Last Claudia. Senku et Kohaku seront donc disponibles dans le jeu en tant que nouvelle unité. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Et avant d'entamer le top 50, je vous informe que le premier tome de Zipman ne figure même pas dans le top 500, autant dire que même si on n'a pas de chiffres, ses ventes ont été vraiment catastrophiques et donnent ainsi sens à son arrêt prématuré. Le premier tome de A Gravity Boys a quant à lui écoulé environ 5200 exemplaires, des chiffres assez faibles mais difficiles de dire s'ils ne sont pas impactés par le coronavirus et les récentes mesures prises par le gouvernement japonais. Il en va de même pour le second volume de Mission Friozakura Family qui a quant à lui liquidé environ 6500 unités en 3 jours. Le premier opus de Undead Unluck échappe lui aussi au top 50 avec ses 7600 copies vendues. Encore une fois, j'imagine que lancer des nouveautés dans de telles conditions a été une décision difficile, il faudra donc voir comment ils s'en sortent la semaine prochaine pour se faire un véritable premier point. Place au top 50 que l'on entame encore une fois avec le 26e opus de My Hero Academia qui apparaît à la 40e place cette semaine. Il remonte donc de 9 étages après avoir écoulé plus de 20 000 exemplaires, permettant à son total de dépasser la barre des 490 000 unités. Cependant, ses ventes affichent tout de même un assez net déclin puisque ses précédents volumes avaient déjà largement dépassé le cap des 500K à ce stade. Le 21e volume de Yuna de la Passion Yuragi entre en scène à la 37e place après avoir écoulé un peu plus de 23 000 exemplaires en 3 jours, des ventes qui ne cessent de chuter au fil des tomes aussi. Le 18e volume de The Promised Neverland remonte de 3 places pour ainsi apparaître au 36e rang, mais il continue d'accumuler un certain retard sur ses prédécesseurs. Il n'a lui aussi toujours pas dépassé le cap des 500 000 unités. Je vous laisse avec une poignée de Demon Slayer qui a tout de même connu une légère baisse par rapport aux semaines précédentes. C'est notamment la première fois de l'année qu'il ne s'agit pas de la série qui vend le plus, bien qu'elle a encore écoulé un total de 680 000 exemplaires. Petit break pour mentionner le timide démarrage du 16e volume de We Never Learn, puisque cette comédie romantique a écoulé seulement 33 000 exemplaires en 3 jours, de quoi prétendre au top 25. Voici une nouvelle fournée de Kimetsu no Yaiba, puisque bien évidemment tous ces tomes figurent encore une fois dans le top cette semaine. Joli démarrage pour le 15e volume de Dr Stone qui apparaît à la 7ème place du top après avoir écoulé plus de 65 000 exemplaires. Même s'il ne s'agit là toujours pas de chiffres incroyables, la progression est à relever. Il se retrouve même au coude à coude avec le 24e opus de Black Clover qui le devance de peu avec ses 70 000 copies vendues. Il s'agit en revanche du plus mauvais départ du manga depuis les débuts de son anime, même s'il s'offre tout de même la 6ème place. Et enfin, c'est sans surprise le 96e volume de One Piece qui s'empare du trône avec un peu plus de 1 million de copies vendues en 3 jours. Alors on peut observer une dynamique dans la continuité des précédents volumes, mais on peut aussi noter que certains d'entre eux sont réapparus dans le top Shoseki cette semaine. Bref, sinon je vous rappelle que vous pouvez retrouver le top complet dans la description et qu'une vidéo revenant sur l'origine du succès de Demon Slayer sortira la semaine prochaine pour combler l'absence du jump. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip, les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se revient.「